La question lui avait été posée dès le lendemain de la présidentielle. Elisabeth Borne sera-t-elle bientôt Madame la Première ministre ? Je crois que c'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et j'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet. Et ce devrait donc être elle à la tête de cette équipe. Une fidèle du président qui répond à tous ces critères. Un visage connu des Français, passé par la société civile, ancienne patronne de la RATP. Une techno, surtout marquée à gauche. Avec une carrière politique débutée auprès de Lionel Jospin, à Matignon déjà, en 97. Directrice de cabinet plus tard de Ségolène Royal au ministère de l'Environnement, sa nomination doit aussi envoyer un signe à l'électorat écolo avant les législatives. On a baissé 2 fois plus vite les émissions de gaz à effet de serre dans ce quinquennat qu'au cours de tous les autres quinquennats. On a investi massivement dans les transports propres, le transport ferroviaire, le vélo. On a mis 30 milliards d'euros dans la transition écologique, dans le plan de relance. On n'a jamais autant investi dans la transition écologique. Ministre sans discontinuer depuis 2017, Elisabeth Borne, ce serait aussi un engagement qu'avait pris le président, nommer une femme à Matignon. Un souhait partagé par 74% des Français. 30 ans après le passage d'Édith Cresson, qui se désolait hier de la comparaison avec nos voisins allemands ou britanniques, qui ont depuis longtemps déjà connu des dirigeantes. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. Elisabeth Borne pourrait donc être ce soir la deuxième femme à entrer à Matignon, sans pour autant être une réelle surprise. À gauche, les noms d'Audrey Azoulay ou Marisol Touraine, 2 anciennes ministres de François Hollande, ont circulé. Tout comme à droite, ceux de la sénatrice Valérie Létard et surtout de Catherine Vautrin. Cette ancienne ministre de Jacques Chirac, aujourd'hui présidente de la métropole de Reims, présentée comme femme de territoire, mais son opposition au mariage pour tous en 2013 a suscité la fronde ces derniers jours d'une partie des marcheurs. Ce n'est pas du tout le signal qu'on devrait envoyer. Elle n'est ni de gauche ni écolo. On ne peut pas vanter le progrès social, renommer notre parti Renaissance et nommer à Matignon quelqu'un qui avait voté contre le mariage pour tous. Elisabeth Borne, un choix alors plus raccord, très proche aussi du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, bras droit d'Emmanuel Macron. Une proximité gage de sécurité, c'est l'une des leçons du passé pour l'entourage du président. J'ai vécu, comme vous, le malaise si profond qui a duré pendant des années entre un président de la République de premier plan et un Premier ministre de premier plan, mais ils s'entendaient pas, c'était Mitterrand et Rocard. Et ça a provoqué quelque chose de très déstabilisateur dans le pays. Donc moi, je me fie à cette grande proximité qui doit exister. C'est en tout cas la fin d'une époque, celle de Jean Castex, qui s'en va pas mécontent. Tout sourire même au moment de faire ses cartons dans la presse ce matin. Mais pour l'opposition, c'est comme si rien n'avait changé. Un coup stratégique de plus, dénonce la France Insoumise dans la campagne des législatives. On est dans un moment où, pour Macron, il y a encore une élection à venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le loup doit se faire mouton. Le loup, Macron, il doit montrer patte blanche à la porte de la bergerie. Il doit se mettre du miel dans la voix pour dire « Regardez comme je vais faire de l'écologie, regardez comme je vais faire du social ». Mais en fait, une fois qu'il sera élu, qu'il aura la majorité à l'Assemblée, le loup redeviendra un loup. Elisabeth Borne devrait prendre ses fonctions dans les minutes qui viennent à Matignon, avant l'annonce d'un gouvernement au complet attendu d'ici mercredi.